Trop, c'est trop. Non. Trop, non mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est toujours de ma faute. En fait, c'est toujours de ma faute. Je préfère encore aller dormir sur le canapé parce que là, je vais pas sentir son souffle dormir à côté de moi. Alors que lui, il dort. Il dort comme si de rien n'était. C'est encore moi. Oui. Non. Allez. Salut, désolée, je parlais à haute voix, mais en fait, oui. C'est bien la pensée du jour et le canapé, ben, ce soir, je vais le tester. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Es-tu marié? Oui ou non? Pas encore? Si oui, cette situation, elle va te parler rapidement. Pas encore? Bah, tu le comprendras en réalité. Et si tu es loin de tout ça, eh bien, prends-en de la graine. Il arrive dans le couple qu'il y ait des désaccords et même de vraies disputes. Tu sais, ces disputes qui surviennent parfois le soir ou qui durent jusqu'au soir et voire même jusqu'au lendemain. Et donc, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Parfois, elles sont si intenses qu'on ne comprend pas toujours. Et plus qu'une communication rompue, le soir venu, on se sent un peu démuni. Mais il faut bien aller dormir. Et là, l'homme ou la femme, l'un ou l'autre, selon son niveau de frustration, arrive à s'endormir paisiblement quand toi, tu restes là debout à ressasser cette conversation qui t'a blessé. Ce sentiment d'impuissance, de frustration, de colère, de tristesse. Arrêtons-nous dessus. Selon une étude qui a été faite par des neurosciences, il semblerait que les émotions négatives que l'on garde sont celles qui vont nous impacter le plus. Cette étude a été lancée sur des jeunes et ces émotions négatives, elles s'ancrent en toi. Elles ne deviennent plus simplement une sensation, une expérience vécue. Elles s'ancrent aussi dans ton caractère. Ils disent même que nous avons étudié le processus neurobiologique sous-jacent de la suppression des souvenirs qui sont les plus difficiles. Et ils rapportent aussi que selon leurs expériences, alors plus on garde des émotions négatives au sommeil, plus il est difficile de les supprimer. Où en es-tu, toi? Eh oui, le canapé n'est pas ton allié. Au-delà des ressentiments que tu peux avoir, que cela provoque en toi. Cette pratique sème des graines de division, de distance, qui parfois amènent même jusqu'à la séparation. Et Éphésiens nous invite à respecter et à aimer l'autre, à aimer même notre prochain, comme Christ l'a fait. Dieu aurait mille raisons d'être en colère contre nous, d'être agacé alors qu'il nous offre sa grâce et son pardon chaque jour. Chaque nouveau matin, quand le soleil se lève, il te pardonne, c'est un miracle que Dieu t'offre. Un miracle où Dieu fait une nouvelle journée d'amour pour toi. Alors, ne laisse pas ces heures précieuses de la vie être gâchées par des attaques spirituelles qui vont t'éloigner de l'amour de ton bien-aimé, de ta bien-aimée. Rappelle-toi, ne laisse pas le soleil se coucher sans t'être réconcilié. Je te propose, là, en ce matin, pour quelque chose qui va te paraître peut-être insurmontable, mais qui a la plus grande puissance créatrice du monde, de dire « je t'aime ». Dis à l'autre « je t'aime ». Appelle ton conjoint pour lui dire « je t'aime ». Quand vous vous disputez, dis-lui « je t'aime ». Et tu verras que cela déconstruira toute la dispute. Et même avec ton frère, ton ami, dis « je t'aime ». C'est une puissance énorme parce que, rappelle-toi, le canapé n'est pas ton allié. Quel cadeau précieux cette vie, cette beauté d'avoir ce Dieu qui te permet d'être réconcilié, d'aimer. Alors laisse tes commentaires, laisse tes pensées, laisse aussi tes encouragements pour d'autres et pense à t'abonner, à liker et surtout à partager parce que d'autres personnes ont besoin de se réconcilier. Alors rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour et quant à moi, je vais aller me réconcilier. Chérie, j'ai quelque chose à te dire.